Place à présent à l'hebdo africain, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Sahara, marocain, le discours de la consolidation, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, vous réagissiez avec nos confrères de l'AMAP ce week-end suite au discours royal prononcé devant les parlementaires en soutenant, je vous cite, que c'était celui de la consolidation des acquis et de la réaffirmation de l'évidence. Pouvez-vous revenir sur les enjeux d'une telle adresse royale dans le contexte actuel ? Oui, je crois que ce discours au Parlement s'inscrit dans une logique de consolidation des importants acquis quand même qui ont été réalisés par le Maroc sous le règne du souverain. De même que cela illustre quelque part le réalisme d'une diplomatie qui sait s'appuyer sur ses fondamentaux sans négliger les aléas de la conjoncture géopolitique internationale. C'est aussi, à mon sens, un rappel de la logique du droit. En réalité, une invite à ne pas dénier, comme il le dit, les faits de l'histoire qui s'adressent maintenant aux acteurs coupés des réalités d'un contexte géopolitique africain qui a fortement besoin de plus de stabilité que de perturbations supplémentaires et inutiles à l'heure où il est surtout question de bâtir des synergies constructives comme l'initiative atlantique. Docteur Bakary Samb, dans quelle mesure, comme vous le dites, la marocanité naturelle du Sahara est devenue une cause africaine au sens d'une problématique cruciale pour la stabilité de la région ? Mais vous savez, tout en constituant un rappel de la logique du droit, ce discours historique est sans conteste une invite à ne pas dénier les faits de l'histoire qui s'adressent à ces acteurs dont je parlais tout à l'heure. Et aujourd'hui, s'il y a dans ce discours un rappel de la légitimité de la marocanité du Sahara à grand renfort de preuves et d'arguments juridiques, politiques, historiques, comme insiste le souverain, c'est surtout par profonde conscience du fait que le soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, exprimé par le plus grand nombre d'États africains, est d'ailleurs en quelque sorte un facteur important de stabilité dans la région qui n'a pas besoin de conflits supplémentaires, mais de stabilisation et de regarder vers l'avant et de construire l'Afrique dans son unité. Comment analyser la réaffirmation d'une position française claire et sans équivoque sur ce dossier, tel que Sa Majesté le roi Mohamed VI a eu à le rappeler durant son discours, et quelles peuvent en être les répercussions au niveau international ? Oui, en évoquant dans son discours, par exemple, ce fait marquant tel que le soutien de la France à cette marocanité du Sahara, je pense que le roi Mohamed VI a voulu démontrer que même les plus sceptiques finiront par s'aligner sur l'évidence d'une cause qui est devenue africaine et internationale. Je crois que l'une des principales leçons à retenir de ce discours royal est qu'il y a un lien intrinsèque entre la reconnaissance internationale de cette marocanité du Sahara et la stabilité régionale. Et je crois que les États africains devraient saisir cette perspective, couvre le discours royal, pour une plus grande mobilisation au service d'une cause panafricaine au sens d'un enjeu majeur de stabilité et de construction de l'unité africaine tout court. Docteur Bakary Samb, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.